Voilà. Ici, la police nationale, nous vous invitons à quitter les lieux immédiatement. Voilà ce qui vient d'être dit à l'instant, ce qui, on va pas dire pourrait être considéré comme une sommation, mais qui est en tout cas un l'ordre aux manifestants présents ici de quitter la zone, qu'il n'y ait plus d'attroupement, qu'il n'y ait plus de rassemblement à l'endroit où on se trouve. Mais pour l'instant, ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même encore pas mal de monde présent juste ici sur ce parvis de la Défense. Vous en avez même encore pas mal à l'arrière, peut-être pas si bien que ça au second plan parce que je ne vois pas si la qualité de l'image est si bonne pour vous que pour moi avec mes yeux. Mais moi ce que je peux vous voir avec mes 10 sur 10 aux deux yeux, c'est qu'il y a pas mal de monde encore présent au second plan et à l'arrière. Donc voilà, il y a encore pas mal de monde ici. Il y a un policier donc à l'instant qui vient de donner l'ordre de quitter les lieux, mais ça a été reçu par des sifflets par les manifestants qui sont présents ici, quoi. Faites la différence. Article 2, tu fais ce que tu veux, l'article 23, fais attention à moi. Tu fais pas attention à moi. C'est pas sérieux. Vous êtes pas bon. Vous protégez les riches. Merci à vous d'être là et je remercie également les 6173 personnes qui ont partagé le live depuis le début de ce direct. Merci, merci à vous et puis voilà, 18 000 commentaires. Donc merci à tous ceux qui ont commenté ce live et qui l'ont partagé depuis le début. Merci à vous parce que c'est aussi comme ça que vous donnez la visibilité à notre travail et que vous l'enrichissez par vos commentaires, les débats que vous pouvez créer et pour la majorité des gens dans le respect et avec le côté constructif. Et comme je vous disais, quand parfois vous pouvez avoir des gens qui sont insultants ou irrespectueux, ne tombez pas à leur niveau, prenez de la distance par rapport à ça, c'est des gens qui veulent parfois attirer l'attention à eux, donc ignorez les commentaires qui peuvent parfois être insultants ou autres. Il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec vous, mais débattez calmement, tranquillement, de façon constructive, mais pas dans l'invective, pas dans l'insulte. Je compte sur vous parce que le live il est important et les commentaires tout aussi, et quand vous rendez cet espace vivant avec beaucoup de commentaires et avec des commentaires constructifs, c'est encore mieux. Et moi dans mon travail ça me soutient aussi d'avoir quelque chose qui soit bien complet et intéressant avec mon travail sur le terrain et puis vous dans les commentaires qui êtes constructif, intéressant. Donc je compte sur vous les amis. Je sais que vous le faites bien pour la très très grande majorité. Je vous dis juste, ne tombez pas dans ceux qui peuvent essayer de vous attirer vers des mauvais commentaires. Ouais, ça va, t'inquiète. En tout cas ici, vous voyez, si vous nous rejoignez, nous sommes dans les marches au niveau du parvis de la Défense où les gendarmes sont en position ici depuis presque une demi-heure maintenant. La dispersion est en cours. Là c'est bon. Là c'est bon. Viens. Allez où ils m'ont emmené. On attend là. Bon, ils ont mis leur casque depuis quelques minutes maintenant. Alors c'était le cas pour la plupart, d'autres l'ont mis il y a quelques instants. Mais certains les avaient déjà en haut des marches. Voilà. Mais oui, les forces de l'ordre ici, pour l'ensemble, ont leur casque ici. Bon, il y a eu quelques petits projectiles qui ont volé il y a quelques minutes aussi. Merci José, merci Christelle. Puis merci de le comprendre aussi dans les commentaires les amis. C'est important que vous puissiez le comprendre. Merci Descartes, et merci à tous ceux qui sont là. Exactement, le meilleur des mépris et l'ignorance. Moi je vous dis ça, c'est pour les gens vraiment qui sont insultants ou autres. Comment je le dis, tous les avis, toutes les opinions sont entendables à partir du moment où ils sont respectueux des uns des autres, à partir du moment où il n'y a pas de l'insulte ou quoi que ce soit. On a le droit d'être d'accord, d'être pas d'accord avec quelque chose, c'est ce qui fait une société, c'est ce qui fait une démocratie saine. Mais en même temps, à côté de ça, quand on est dans l'insulte ou dans le mépris, etc., on ne peut pas créer une bonne conversation. Donc c'est pour ça que je le rappelle régulièrement. Parce que je sais que 99% des gens qui sont ici sont très constructifs, mais vous pouvez des fois vous laisser entraîner par plusieurs commentaires et autres. Donc voilà, je compte sur vous par rapport à ça, quoi. C'est important.
En tout cas, si vous nous rejoignez sur route, il est exactement 18h10 et on développe cette situation ici au niveau de la défense, la grande arche qui est ici. Vous voyez, elle est impressionnante, elle est là, c'est ici, vous trouvez encore les manifestants il y a quelques instants. Et là, vous voyez, les gendarmes, ils sont là en attente. Ils ont bougé il y a quelques minutes de cela, ils ont resserré un peu le périmètre autour des manifestants ici, mais voilà. Ils aiment bien taper les téléphones. Hein. Ils aiment bien. C'est gentil Joël, merci à vous. Puis merci à tous ceux qui sont là sur ce live. Hein. Comme je disais, on va continuer à développer cette situation en cours. On va continuer à essayer de voir un peu comment ça évolue dans les prochaines minutes ici au niveau de la défense, grande arche de la défense. Donc vous voyez ici les policiers qui sont là. Putain, et après, une ligne ici comme ça. Putain, pareil ici. Rien, on est là. Voilà. Et puis vous en avez là-bas, hein. C'est-à-dire que juste ici vous avez de nombreux véhicules de CRS qui sont présents, qui filtrent en fait les accès au centre commercial des quatre temps de la Défense, qui est un centre commercial extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que vous voyez, il débute de là et il va jusque là-bas et ça va même en souterrain. Hein. C'est-à-dire que vous avez sur plusieurs étages, il y a des centaines de boutiques qui sont à l'intérieur et donc en fait il y a un dispositif qui a été spécialement mis en place pour éviter toute intrusion à l'intérieur de manifestants. Toutes les personnes qui veulent rentrer peuvent le faire, mais les devantures des boutiques en extérieur ont été bloquées et si vous voulez rentrer, vous devez accepter que votre sac soit fouillé en fait tout simplement. Ils ont encore tapé dessus. Ah ouais, 2 fois aujourd'hui. Bon, là, ils sont chauds. Ils veulent qu'on s'énerve. Ah merci, Ouais, merci Isabelle. Bon, si vous n'avez plus de batterie, après les gens. c'est dommage, mais le replay est toujours disponible. Hein. Je rappelle, l'ensemble de nos directs, quel que soit le sujet, sont toujours disponibles. Nos interviews, nos suivis d'actualité en direct sont toujours là. Et je vous invite aussi, toutes celles et tous ceux qui nous suivent, à activer les notifications sur les lives. Parce que des fois, vous nous dites, je t'ai pas vu en live depuis 1 ou 2 semaines. C'est ouf, hein. Putain, les amis, c'est vraiment ouf. Hein. Aujourd'hui, ça a été. Activez les notifications sur les lives, comme ça, dès qu'on passe en live, vous avez la notif et vous ne loupez pas. Parce que si vous n'avez pas les notifs, parfois vous pouvez passer à côté de nos publications. Parce que l'algorithme sur les réseaux sociaux ne distribue pas toujours les vidéos dans le fil d'actualité à tout le monde en même temps. Ça peut arriver parfois pendant le live, parfois après. Ou parfois vous pouvez passer à côté parce que vous regardez votre fil de publication, puis il y en a plein d'autres et vous passez à côté du live. En activant les notifications, je ne vous perds rien. Vous êtes avec nous dès qu'on passe en live et comme ça c'est top. Et comme ça répond aux nombreux messages que je peux recevoir sur mon profil perso qui me dit alors quand est-ce que tu passes en live, etc. Parfois quand je suis déjà en live. Comme ça vous avez la réponse et vous pouvez ne vous louper rien en fait tout simplement. Merci Marie-Daniel, merci Freedom. Merci William. Bon là on va rattraper les publics. Merci Maëva. Ouais, il y a plein d'autres sujets. Même en dehors des lives, il y a plein de sujets que vous pouvez voir qui sont composés par l'ensemble de la rédaction, sur Brut France, sur Brut Nature, sur les sujets écologiques, sur les sujets en rapport avec l'environnement, avec la nature. Il y a beaucoup de choses à voir. Les équipes de Brut Nature que je salue également, à suivre aussi. Voilà, plein de sujets très variés sur la société avec un œil ouvert sur le monde en général et pour vous faire suivre un peu tout ce qui se passe. Je rebondis par exemple ici, vous avez ce drapeau algérien qui est juste là. On a couvert pas mal de manifestations à Paris, puis on a fait beaucoup de sujets avec des images provenant directement de l'Algérie, de la rédaction de Brut, des images qu'on a pu avoir et vous proposer dans des sujets, des images exclusives sur place de ces manifestations, dans des sujets qui permettent de résumer, de comprendre aussi ce qui se passe là-bas. Et d'une mobilisation qui d'ailleurs continue en Algérie malgré le départ annoncé d'Abdelaziz Bouteflika en milieu de semaine. Et une situation qu'on continuera de suivre bien sûr avec des sujets, s'il y a d'autres mobilisations, on suivra ça bien sûr de très près. N'en doutez pas. Merci Chantal. Si vous n'avez pas reçu les notifications, normalement vous devez les recevoir. Vérifiez bien si vous avez bien activé les notifications, même
au-delà du live, mais sur Facebook, autorisez les notifications à ce que Facebook vous en envoie. Normalement, vous devez les avoir. Les équipes de Brute Nature apprécieront Sabine. Il s'est détendu aujourd'hui. On revisionnera la vidéo pour voir si j'ai bien eu le pauvre là qui s'est fait défoncer. Ils étaient tout autour de lui et je prenais des coups. Putain, il a mangé. De rien Véronique, c'est normal. Bonjour merci Linda. À toi bah oui, on a suivi beaucoup de manifestations à Paris en live. Et ben pour un retour, c'est un retour assez drôle. Hein. Bon bah aussi, ils sont aussi là. Ouais, je reste là-bas, pas de soucis. Ok, pas de problème. Merci monsieur. Si, il y a encore du monde derrière. Sébastien. Il y a du monde derrière. Voilà, en fait, c'est juste il y a un policier qui était venu me voir pour de ne pas rester juste derrière. Donc j'ai dû décaler juste ici à nouveau. Voilà, pour vous montrer un peu la situation ici. En tout cas, il y en a qui courent vite, il y en a qui ont du mal sur les charges. Ah, attends, mais c'est assez drôle. Il est là, il a Cataline. Il a toujours. Ouais, il y a une cage couchée. Enfin, regardez bien vos paramètres. Hein. Vous avez pas mal de paramètres, vous pouvez regarder dans les paramètres et vous pouvez voir ce qu'il en est exactement, mais comme ça vous pouvez les activer. Bon, voilà, on est à la fin de la manif. On sait que c'est déclaré jusqu'à 21h ici. Par contre, j'ai perdu un camarade là, je sais pas où il est passé. J'espère qu'il va regarder. En tout cas, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Brut, vous voyez depuis les escaliers. Pour lui dire que je suis à la place de la République. S'il te plaît. J'ai perdu de lui, je sais pas où il est passé avec la charge, avec tout ce qu'il y a eu là. Donc est-ce que tu peux lui envoyer un message s'il te plaît? Merci Gary. Alors je vais juste mettre la perche. Ça va bouger un petit peu les amis. Et c'est à peu près en grande majorité les CRS qui sont présents tout le long de cette colonne ici, tout le long jusqu'à la fin du centre des 4 temps. Un peu plus loin, vous avez même des motards. Il y a des motards qui sont présents. Voilà, il y a des motards qui sont présents. Ouais, il y a un petit peu de monde au fond de l'écran, c'est-à-dire que bon, vous avez une grande partie qui est rassemblée ici, et puis mais vraiment dans le calme, hein, c'est-à-dire que là, vous avez même certains qui sont en train de s'installer, qui sont en train de s'asseoir, voilà, dans le calme, qui profitent un peu, ça discute, ça boit, ça profite un petit peu de la fin de mobilisation, parce qu'il faut rappeler quand même, c'était assez sportif aujourd'hui, hein, près de 13 km à pied, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'était quand même une marche de République jusqu'à la Défense, donc c'est quand même un parcours assez costaud, c'est 13 km. Il faut savoir qu'il y avait 2 manifestations déclarées, donc l'une entre République et la Défense qui était suivie, qui était relayée par les principaux leaders du mouvement, et on a notamment pu en croiser 2 aujourd'hui, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez qui étaient présents dans cette manifestation, qui avaient relayé cet événement. Et puis vous avez une autre personne, une figure contestée au sein du mouvement des Gilets jaunes, qui s'appelle Sophie Tissier, qui quand elle avait relayé un autre événement.
organisé un autre événement. Elle était à l'organisation d'un autre événement qui partait de Montparnasse, mais en fait personne n'y allait quasiment. Il y avait en tout et pour tout au maximum 100 à 150 personnes. C'était une grosse désillusion pour Sophie Tissier qui a voulu organiser une autre manifestation à côté. Elle qui a déclaré pas mal de manifestations, qui était souvent la seule à déclarer des manifestations et qui était très souvent critiquée pour cela. Là, vous avez d'autres personnes qui ont voulu déclarer quelque chose et l'ensemble des gens sont allés à cette manifestation qu'on a suivie aujourd'hui. Et vraiment, comme je vous disais, au maximum quelques dizaines qui sont allés à Montparnasse rejoindre la manifestation de Sophie Tissier. Et même pour tout vous dire, il y a même certaines personnes qui étaient présentes à la manifestation à Montparnasse qui, voyant qu'il y avait presque personne, sont allés d'eux-mêmes rejoindre le cortège principal à République. Donc République La Défense. Donc il y a eu un léger mouvement de foule à un moment donné parce qu'en fait 15-20 minutes avant qu'on prenne le direct, il y a eu un mouvement qui tentait d'aller vers les Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il y avait l'Arc de Triomphe qui était visible pour les manifestants. Certains ont voulu quitter le périmètre autorisé pour aller en direction des Champs-Élysées, en direction de l'Arc de Triomphe. Très très rapidement, des forces de l'ordre sont arrivées très très rapidement. Ils ont bloqué la circulation, ils ont bloqué l'avancée des manifestants et ces derniers n'ont donc pas pu aller vers les personnes qui... vers les Champs-Élysées, pardon. Voilà, je vais descendre de cet escalier, je vais essayer d'aller en direction des dernières personnes qui se trouvent ici et puis on fera un dernier point, on verra en fonction de l'évolution des événements ici à Paris. Mais bon voilà, de ce que je peux vous montrer ici, vous voyez que la situation, elle a tendance à être calme et elle a tendance, surtout au moment où je vous parle, à avoir une dispersion. Progressive, voilà, il y a de moins en moins de monde au fur et à mesure des minutes, donc on va voir un peu comment ça évolue, mais on voit que au moment où je vous parle, il n'y a plus forcément la volonté, si vous savez me dire des nouvelles pour les forces de l'ordre d'aller au contact des manifestants qui sont ici. On voit plus une situation d'attente. Ce serait cool de savoir si elle a repris un live. Vous recevez bien, dites-moi dans les commentaires si vous recevez bien le live. Alors, je vais descendre, je vais aller en direction Est-ce qu'il est retour en live des personnes qui se trouvent en bas. J'ai profité de passer dans le petit passage qui est ici. Voilà, vous voyez les forces de l'ordre qui sont ici même et les manifestants qui sont ici. On va essayer d'aller à la rencontre des dernières personnes qui sont présentes ici sur le parvis de la Défense. Bon, bonjour à vous, c'est possible de vous prendre quelques instants pour vous poser quelques questions? Ouais. Ah, avec vous, c'est possible? Voilà, merci beaucoup. Je vais juste. C'est comment votre prénom? Vous faites quoi dans la vie? Je suis intérimaire. Voilà, c'est fin de mobilisation aujourd'hui, c'était la Défense. Pour vous, l'idée de venir aujourd'hui à la Défense, c'était important? Enfin, il y avait un message à faire passer derrière? Tous les samedis, c'est important de venir. J'essaierai de l'appeler tout à l'heure. Non, on lâche rien, tant que le gouvernement ne lâche rien, nous on lâche rien. Donc, qui est plus en live. c'est important de venir. Puis en plus, c'est par rapport à tous ces bourses et tout ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est filmé en live. Parce que nous, à l'heure d'aujourd'hui, pour signer la fin de mois. Donc quelque part il y a un message aussi qui est fait passer en venant dans des endroits comme ça. C'est le côté symbolique quelque part. Tout à fait. Mobilisé depuis le 17 novembre, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va lâcher. Et si ça doit durer encore un an, on restera un an et puis voilà, on continuera. Vous dites justement, on continue, on lâche rien, ça fait près de 5 mois maintenant, dans 2 semaines ça fera 5 mois. Comment on arrive à tenir autant de temps chaque samedi? Il faut quand même se dire que c'est quand même le 21e samedi consécutif de mobilisation. Je comprends par votre propos que vous avez fait les 21. Comment on tient? Quand on est tout en frigo, ça fait rien. Voilà, c'est ça, on finit pas les fins de mois, donc je veux dire, voilà, il faut qu'on monte notre mouvement, il faut qu'on montre qu'on est là, que c'est dur pour nous, donc on tient par ça. Je veux dire, c'est la détermination qui nous fait tenir jusqu'au bout, quoi. Moi, je travaille toute la semaine et le samedi, je suis en manifestation et je me repose le dimanche, mais
j'aimerais bien que ça cède un petit peu pour que, ouais, effectivement, on se repose quand même un petit peu, quoi. Ouais, parce qu'il y a la semaine au boulot, le samedi, bah voilà, avec les gilets jaunes, et c'est bien. Le seul jour de repos, c'est un peu le dimanche, hein, quelque part. C'est ça. On vient du Loiret en plus, donc c'est à 1h45 d'ici, mais bon, bah, voilà, on lâche rien, on est là tous les samedis. Qu'est-ce qui vous fera arrêter à vous mobiliser? Ou c'est quoi voilà, l'argument, la proposition qui ferait, bah, voilà. Bah, plus de pouvoir d'achat. Moi je travaille, j'en ai marre de survivre, j'ai 3 enfants, quand j'ouvre mon frigo il est vide, bah ouais, ça devient dur, voilà, faut qu'ils nous aident dans ce sens-là. Donc on ne demande pas des aides de l'État, hein, forcément, on demande le salaire qui soit méritant, quoi. On travaille, donc on aimerait bien vivre de notre salaire. Il faudrait quoi en plus, combien en plus, très franchement, si on parle de chiffres? Moi je fais 1200 € à travailler en intérim, donc ouais. c'est pas énorme. C'est dur quand on parle avec le logement, tout ça, ouais, c'est... Les loyers sont chers, la vie de tous les jours est chère, l'aliment est cher, l'essence est chère, et on en arrive même à galérer pour aller travailler tous les jours, donc c'est pas normal. Il arrive un moment, mais j'ai 3 enfants, je peux pas les faire sortir, les emmener au cinéma, tout de suite, s'il y en a pour 50, 100 €, et c'est pas possible, quoi. C'est pas évident. Ah, merci beaucoup en tout cas, Greg, pour vos commentaires en ligne. Bah, merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. Bonne journée à vous, merci. Voilà, on continue d'aller à la rencontre de quelques personnes en développant un peu la situation sur place. Vous voyez, situation sous le calme, pas de tension ni heure majeure ici au moment où je vous parle. Les forces de l'ordre qui restent statiques, qui n'ont pas procédé à une dispersion totale des lieux, qui ont fait descendre les manifestants qui se trouvaient sur les marches ici. Ça s'est passé relativement dans le calme. Et au moment où je vous parle, donc les forces de l'ordre entourent les manifestants ici, mais au fur et à mesure, on voit qu'il commence à y avoir un peu moins de monde. Au fur et à mesure des minutes, les gens quittent progressivement les lieux ici. C'est toujours de la... Donc voilà, je vous fais un peu un petit point sur ce qui se passe. Je vais continuer à la rencontre de 3 personnes. Et on fera un dernier point de situation avant de conclure ce live ici au Parvis de la Défense, où vous pourrez revoir donc l'ambiance, les slogans, le cortège. C'est bien, une petite promenade. Ici. On m'emmène à la maternité. Et on va essayer d'aller à la rencontre d'une des figures, Yannick Romenacker, qui est ici. On est en direct sur Brut. C'est possible d'avoir peut-être un petit mot? Oui, bien sûr. C'est pour votre protection. C'est ça. On n'a jamais été aussi près. Si tu veux, je l'appellerai. On a bien couru aujourd'hui. J'ai perdu Papillou de vue. Ah merde. Ah, il est là, Kev. Il est là-bas. Ah, là, il est pas. Là, là-bas. Tous les côtés avec moi, on va Mais de toute manière, c'est 21h déclaré. Hein. T'as le droit de rester sur place. D'habitude c'est 18 et il nous vire à 17 ans. Ah, tant pis, 21 c'est 21, l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. On s'est marré. Enfin, ceux qui se sont fait interpeller beaucoup moins, parce qu'en plus ils se sont fait interpeller au il y en a un, début de il a manif. mangé l'autre. Hein. Oh, putain, j'espère que je l'ai bien eu. Et au tout début, ouais, l'autre tout ouvert au niveau de la tête. Nunzio, ils l'ont tiré par le pied à un moment donné. Qui? Nunzio, c'est le grand, très grand mince par Arrête, son petit frère aussi. Sa maman, elle était en train de pleurer. Ah merde. Ils se sont fait choper et Nunzio par le pied, en fait ils l'ont rattrapé par le col, il s'est débattu, ils l'ont chopé par le pied, ils l'ont tiré comme ça et Ouais, après, à travers leur
pour le mettre dans leur cercle à eux, tu vois, pour qu'ils soient hors de vue surtout. Putain. Regarde, ils sont en train de se mettre en place. C'est un vieux cordon. Hé, une fois que t'es là, tu bouges plus. C'est ça. Enfin là, ils sont emmerdés. Tu sais, t'enlèves ton gilet, t'es un passant comme un autre. Hein. Bah ouais, c'est ça, il y a plein de gens. Il y a tellement de gens. Moi, s'ils gazent là-dedans, j'aurai des super photos à faire. Hein. C'est grave, hein. C'est tant pis pour les gens, quoi. Bon, on va aller faire quelques prises. Ouais. Ah, avec ce soleil là. Ouais, moi je suis souvent embêté avec le Justement, là, soleil. ça donne une bonne lumière. Ouais. Ah, merci Gary hein, de lancer la petite pub en même temps. Ça va, il y a quoi? Monsieur, vous prenez des médicaments en plus, non, vous n'avez pas de traitement. Une personne qui est inconsciente. On va éviter de la filmer quand même. Mais il y a bien une personne inconsciente là. Bon, apparemment ça se prépare bien comme il faut hein. Gary, est-ce que tu as eu des nouvelles de Manu? Est-ce qu'il t'a répondu à ton message? On les a pas encore vus. C'est un couloir de bus ici. Un couloir de bus. Ah là là. Ça a beaucoup de garde aujourd'hui. Ah ouais. Les moulins au commissariat. Ça marche Gary, merci quand même. Ils allaient jusque... Tout à l'heure, je l'ai parlé avec Vlad, il m'a dit Demandez. Bah voilà, c'était une bonne journée encore, on a bien couru. Il y a eu beaucoup de tensions. Apparemment, il y a eu beaucoup aussi d'arrestations. On a pu voir des gens se prendre des violents coups. Donc j'espère que je vous ai retransmis les images comme il faut. Akiba, ne me tourne pas le dos. Ah bon, t'es où? Ah non, Mika, de la défense Ah, j'ai pas mis. et d'évacuer les derniers manifestants présents. Alors vous voyez, ça avance dans le calme. Vous voyez, ça se resserre tout doucement.
Donc ouais, en fait, ça c'est en train de se refermer tout doucement. Vous avez les CRS qui sont ici. À ma gauche également, vous voyez, il y a un cordon de police qui est en train d'encercler les derniers manifestants en fait. Et le fait que du coup les forces de l'ordre avancent ici sur le bas de la Grande Arche. Mais en même temps, ici même, à l'endroit où je me trouve, les CRS qui sont présents sont aussi présents à l'arrière et sont avancés de l'autre côté. Ce qui fait que les derniers manifestants se trouvent vraiment dans un petit périmètre et peuvent uniquement repartir en direction des transports en commun qui sont juste ici. Ouais, voilà. Ici même. C'est bon, t'as tout le monde. Donc il y a les transports en commun qui sont ouverts. Et c'est la seule porte qui est ouverte aux manifestants ici, c'est de prendre les transports en commun ici. Je vous fais un dernier point de situation pour vous raconter donc cette journée de mobilisation. Cet acte 21 des Gilets jaunes qui s'est déroulé donc dans plusieurs villes françaises. On était présent aujourd'hui à Paris où donc une marche s'est déroulée dans le calme, sans tension ni heurts, entre la place de la République et le parvis de la Défense. La Défense, vous imaginez bien pourquoi. Symbole pour les manifestants du capitalisme, symbole des grandes entreprises, certaines du CAC 40, les banques, milieu des affaires un peu, voilà, c'est centre des affaires de la région d'Île-de-France, un point majeur même dans le pays. Et donc les manifestants sont venus ici au niveau donc de la Défense. Voilà, c'était un peu le message du jour et on le voit donc au travers de ces mobilisations. Tout à l'heure, Jérôme Rodriguez nous l'a expliqué à notre micro en direct sur Brut. Il y a l'idée désormais que chaque acte porte un message derrière, un message particulier. Le message de l'acte de la semaine dernière, c'était vis-à-vis du logement, le droit au logement. L'idée justement voilà, c'était la fin de la trêve hivernale. Et il y avait cette question qui se posait de manifester à la fin de cette trêve hivernale, au moment où les expulsions peuvent reprendre. Et c'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière, c'était donc le sujet, c'était en lien avec le DAL, le droit au logement. Non, je regarde les commentaires parce que j'ai pas mes Non, je regarde ça, je m'en fous. Aujourd'hui donc les symboles du capitalisme et la semaine prochaine c'est les retraités avant une nouvelle journée de mobilisation qui est celle du 20 avril. Et il y a pas de racisme Maxime Nicole qui est présent ici. On va essayer de voir si on peut peut-être avoir un petit mot avec lui. Voilà, Maxime Nicole à la Fly Riders qui est présent ici même. On va essayer de voir. Maxime Nicole, on est en direct sur Brut, c'est possible peut-être d'avoir quelques minutes. Voilà, aujourd'hui c'était l'acte 21, la Défense. Pourquoi la Défense? Est-ce qu'on peut expliquer un peu? Je résumais un peu pour ceux qui nous regardaient, mais... Je pense que ça a été choisi parce que c'est un symbole de l'argent. On voit qu'il n'y a pas d'argent pour faire vivre les gens, mais il y a d'argent pour construire des tours magnifiques, vitrées. Il y en a encore une en construction là. Là, il y a des milliards à dépenser. Je pense que c'est un symbole pour montrer que les gens qui n'ont pas d'argent et ceux qui demandent à vivre mieux avaient envie d'être devant ces bâtiments pour montrer qu'ils étaient là et qu'ils lâcheraient pas. Alors ce que j'expliquais il y a quelques instants, c'est qu'on a l'impression que maintenant chaque semaine, à chaque acte, il y a l'idée de porter un message différent au-delà des revendications. La semaine dernière, c'était en lien avec la fin de la trêve hivernale. Cette semaine, un peu les symboles du capitalisme, comme ceux qu'on peut voir ici à la Défense. La semaine prochaine, les retraités, c'est un peu comme ça aussi l'idée de... C'est pour montrer qu'il n'y a pas qu'un problème en fait. C'est pour montrer que je pense que c'est dans l'idée de montrer au gouvernement que ce fameux grand débat, qui n'en est pas un, moi j'appelle ça une campagne de communication. Et factuellement, ça a été prouvé d'ailleurs que c'était une campagne de communication payée à nos frais. Je pense que le but c'est de montrer que donner des miettes de pain ça suffira pas. Là c'est un changement profond que les gens veulent. Et voilà, je pense qu'il y a tellement de choses qui vont pas dans ce pays que tous les week-ends il y a de quoi montrer. Alors ça bouge au niveau des forces de l'ordre. Je vais revenir sur une question d'actualité. On sait que cette semaine vous avez été convoqué à la police. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce qu'on peut raconter l'histoire du cheminement, le fait d'avoir appris cette convocation et la suite? J'ai été convoqué parce que l'article 40 a été déclenché par les personnes qui nous gouvernent.
pour incitation à la violence, à la dégradation suivie des faits. Donc très bien. Et du coup, simplement, j'ai été convoqué, on m'a fait faire 500 km pour rien en fait. C'est-à-dire que j'ai déclaré ne jamais avoir fait d'appel, j'ai gardé le silence et je suis sorti. Et il n'y a eu aucune charge retenue, rien du tout? Rien du tout pour l'instant. Pour l'instant, voilà, c'est en une attente. enquête préliminaire. Donc il y a une enquête, on vous a entendu et dans les peut-être des suites ou pas? Il n'y a pas encore. Je ne sais pas du tout s'il y aura des suites. Ouais. Je pense que oui, ils essaieront, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et ça, c'est quoi votre réaction par rapport à ça? Vous sentez quoi? C'est quoi le sentiment? C'est juste que ça me fait halluciner parce que, ça me fait halluciner. On essaye de mettre une pression sur une personne comme moi, alors que moi ça ne fait absolument rien. Et dans le même temps, on n'est pas capable d'auditionner par exemple Luc Ferry, qui lui a carrément appelé à utiliser les armes contre les gens. Je sais pas moi, il y a tellement de gens en fait qui auraient pu être auditionnés comme Castaner pour avoir laissé casser sur les Champs-Élysées. Donc il l'a dit lui-même, il devrait être responsable. Il y a Luc Ferry, il y a Pascal Pro, il y a tout ce qui est hashtag KillGJ avec tous les termes sur les réseaux sociaux qui appellent à tuer du gilet jaune. Ça c'est pareil, on ne fait rien. C'est quoi, vous dénoncez c'est quoi, 2 poids 2 mesures pour vous, c'est ça? Bien sûr qu'il y a 2 poids 2 mesures. Bien sûr qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais il en est toujours en balade, il se balade, et il y a des gilets jaunes en prison. Voilà, je pense qu'à un moment la justice, elle fait plaisir à ceux qui leur donnent des ordres. La semaine prochaine, on sait déjà où vous allez aller ou ça se fait un peu à la dernière minute? Voilà, normalement je serai à Toulouse, mais c'est en prévision, je ne sais pas encore. Ouais, on sait qu'il y a un appel assez fort pour. On va peut-être se mettre un peu à l'écart parce qu'il y a un peu de. Voilà, très sollicité. Oui, donc on se disait, on parlait des précédentes semaines, la semaine prochaine, donc il y a un point de convergence assez important comme Toulouse, comme on a pu le voir à Bordeaux la semaine dernière. Apparemment, Toulouse, ce sera un gros point de rassemblement la semaine prochaine. Il y a des appels à se rassembler sur Toulouse, donc je pense que ce sera très suivi. C'est vrai, comment on explique qu'il y a des villes comme Bordeaux, comme Toulouse, qui depuis le début du mouvement sont un peu des points centraux de mobilisation quelque part? C'est des villes qui arrivent à mobiliser, puis peut-être que c'est des villes aussi qui font que dans la périphérie de ces villes-là, il y a peut-être plus de gens qui se sentent concernés, donc c'est peut-être plus simple d'aller dans ces villes. Paris, on sait que c'est très surveillé, les autres villes, c'est différent. Donc je pense que c'est peut-être aussi ça. On parlait avec une autre personne de la suite du mouvement, de l'organisation. Ça fait près de 5 mois que vous êtes mobilisés. Dans quelques semaines, ça fera une demi-année. Voilà, ça permet de resituer un peu les choses. Ça n'avait pas duré plus de 2 jours. Comment réussir à transformer cet élan en choses concrètes? Il y a plein de gens qui sont en train de préparer ça, qui font des assemblées, qui discutent constitution, qui sont occupés à faire ça. Moi je diffuse des infos, il y a des personnes qui s'occupent de la structuration du mouvement. Donc ça peut être quoi? Passer par des formes d'action, Ça passera par des formes d'action, ça passera aussi par la suite de ce que va donner, ce que dira là le week-end prochain le gouvernement par rapport à ce grand débat. Et je pense que ça jouera beaucoup sur la suite du mouvement. Certains regrettent qu'il n'y ait pas cette alliance entre les syndicats et les Gilets jaunes. On sait que par exemple il y a une dizaine de jours... Les syndicats qui sont dans les manifestations, mais qui sont sans leur drapeau. Le problème c'est qu'avec les grandes structures de syndicats, ceux qui sont là-haut, si ils pensaient un peu plus à l'intérêt collectif qu'à leur intérêt personnel, peut-être qu'il y aurait plus de syndiqués. Donc trop de gens qui sont autour de leur intérêt personnel et qui ne jouent pas collectif, c'est ça quelque part? Voilà, toutes les personnes qui pensent individuel ont beaucoup de mal à se faire une place dans ce mouvement parce que c'est un mouvement d'intérêt collectif. Très bien. Merci beaucoup Maxime Nicole en direct sur Brut, merci beaucoup. Bonne journée. Maxime, voilà, donc il y a plusieurs autres médias qui nous ont rejoints, vous voyez notamment LCI. Et... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement? Le gouvernement c'est un problème, hein. On a un problème, on est fâché de... Si le gouvernement c'est un problème, moi ce que je pense du mouvement des Gilets jaunes c'est que c'est une solution. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Voilà, alors je vais essayer de me mettre un peu... Pardon. Voilà. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc je vous fais un dernier point de situation. Vous voyez, donc là c'est en train de se terminer. Les CRS qui entourent les derniers manifestants qui sont présents ici, CRS, policiers, gendarmes mobiles, qui sont là, policiers en civil également, qui entourent les derniers manifestants pour les repousser dans le calme vers les RER, vers les métros qui se trouvent ici. On vient d'entendre donc à l'instant Maxime Nicole, et c'est sur ces images qu'on va conclure ce live, la manifestation donc, qui se termine dans le calme. Les témoignages, les réactions, les slogans vus sur le cortège. On est monté sur un point haut pour vous montrer l'ampleur de la mobilisation, pour que chacun puisse se faire un avis sur Brut, comme vous le savez. Moi j'ai l'honnêteté de vous dire, je vous donne pas de chiffres parce que moi-même tout seul sur le terrain, qui serais-je pour vous dire qu'il y a tel nombre de manifestants en étant tout seul comme ça, ce serait...
malhonnête journalistiquement de donner un chiffre, même approximatif. Alors. Donc voilà, j'ai trouvé un point haut, ça a permis de voir la tête du cortège, la fin du cortège aussi, de vous donner une impression. Ça, vous pourrez le revoir dans le replay de ce live. Le replay de ce live disponible tout de suite. Interview avec pas mal de personnes. On a eu donc Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, Yannick Romanaker ou encore Eric Drouet qui ont réagi en direct sur Brut. Plusieurs personnes, voilà, des manifestants qui étaient présents ici, parmi tant d'autres, qui ont donné également leur point de vue sur la situation aujourd'hui, sur le fait qu'ils soient toujours mobilisés et pourquoi eh bien, un acte aujourd'hui qui allait en direction de la défense, quel était le message, le symbole derrière tout ça. Vous pourrez voir ou revoir tout cela dans ce live de près de 3 heures, de plus de 3 heures, 3 heures et 3 minutes. 3 heures et 3 minutes au cœur de cette manifestation qui, j'espère, eh bien, ce live vous aura permis de mieux comprendre cette journée de mobilisation, de comprendre Il y a un moment. l'ampleur du cortège, les slogans, l'ambiance sur place, comment ça s'est déroulé, le message qui était porté aujourd'hui au travers de cet acte des Gilets jaunes qui allait en direction de la défense. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci Magali, merci Virgie, toujours fidèle et toujours présente. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci Véro, merci Rose, merci Jessica, merci Vincent, merci Sandra, merci Nancy. Je cite encore quelques noms. Merci Livia. Voilà, ce live, c'est le vôtre dans quelques instants. Vous pourrez le voir, le revoir, le partager, le commenter, comme si c'était du live. Tout ce que vous voulez revoir, bah, c'est maintenant. Merci Nathalie, merci de Nathalie. Nathalie Sigleika, Maëva, Shaina, Muriel, Nathalie Jass également. Merci Olivier. Voilà pour les noms que je pouvais citer. Je vous remercie toutes et tous. Bonne fin de journée, Fleur des Îles. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se retrouve très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Dès que l'actualité l'exige, on passe en live. Activez les notifications, suivez-nous sur Brut. Téléchargez l'application Brut que vous retrouvez sur l'App Store, elle est gratuite. Les lives sont intégrés à l'application. Toutes nos vidéos, vous pourrez les voir là-dessus. Et si vous avez des suggestions à faire, des critiques, des commentaires, des suggestions de personnes qu'on peut interviewer, vous avez mon profil qui est en description du live, Rémi Cuisine. N'hésitez pas à envoyer vos messages, j'aurai plaisir à échanger avec vous parce que c'est toujours intéressant de parler ensemble en tant que journaliste. Je considère que c'est très important d'être en lien permanent avec ceux qui nous suivent, avec ceux qui nous regardent et ceux qui s'informent avec nous. C'est comme ça qu'on construit, je pense, le journalisme quelque part, c'est en étant en lien avec ceux qui nous regardent. Donc n'hésitez pas à nous écrire et je vous lirai avec grand plaisir et on pourra échanger ensemble. Voilà. À très vite, merci Patrice et puis à très bientôt. Merci Alexandre, Dominique, merci Françoise, c'est adorable. Et puis on se retrouve très vite sur Brut. Prenez soin de vous, bonne soirée, bon week-end et il y en aura d'autres, ciao. vous inquiétez pas, je suis de retour après un moment personnel assez dur à vivre et le jugement qui m'a bien pris aussi au trip. On va dire que je m'en sors bien par rapport à ce que j'avais, par rapport à ce qu'il m'avait mis sur le dos, que je rappelle pour les personnes qui ne sont pas au courant. Brièvement, le 24 novembre, j'ai défendu ma compagne, enfin mon ex-compagne, qui avait subi une charge de CRS gazée à bout portant. Donc en tant qu'homme, j'ai fait mon boulot, je suis resté dans la non-violence. Apparemment, ils ont dit que je les avais outragés, sauf que je les avais pas outragés, c'est faux. Enfin bref, j'ai terminé au poste et là le 20 mars, j'ai eu mon jugement. Il m'avait demandé, donc là, le policier avait demandé 500 € de préjudice moral, 600 € de frais de remboursement d'avocat, 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Et le délibéré du 3 mars, en fait, ils m'ont donné donc 1000 € d'amende avec sursis pendant 5 ans. Et ils ont demandé 200 € pour la partie civile, donc le policier, plus les frais de justice. Et tout le reste a été abandonné. Donc je m'en sors plutôt bien, même si les 5 ans, la vérité, même si les 5 ans ça m'embête un peu quoi. C'est assez lourd à porter quand on est là juste pour défendre sa compagne quoi, qui est au sol, inconsciente. De toute manière, j'ai les vidéos qui prouvent que je suis innocent de ce qu'ils avancent. Et voilà, donc en tout cas je m'en sors bien, je suis de retour et j'essaierai de vous le relayer, le maximum d'informations, le maximum de live et j'espère que je vous donne des bonnes vidéos à regarder.
Donc voilà, en tout cas je vous remercie à tous encore une fois. C'est gentil, hein. Merci pour vos soutiens, ça fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Solidarité, elle est de retour en France, c'est ça qui est bon, faut rien lâcher. On se bat pour le futur, pour nos enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes en difficulté financière, pour les personnes en situation de handicap, les infirmières, les professeurs, tout confondu. Et également, hein, faut pas le cacher, également les forces de l'ordre. Ils sont aussi dans le combat de notre part. Ils sont aussi autant dans la merde, hein, même si beaucoup ont tourné le dos aux forces de l'ordre. Je peux comprendre. Mais on se bat pour tout le monde en France. Donc en tout cas, merci à tous de participer comme vous faites pendant les lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous fais de gros bisous la famille Gilets jaunes. Je vous kiffe et on se dit à la prochaine. Allez, gros bisous les amis. Ciao.